L'extrême sud-est du Liban. Des collines bibliques jalonnées de routes escarpées. La frontière commune de 3 pays en guerre. Au fil du temps, les habitants de cette région, comme Ramez Dali, ont organisé leur quotidien au milieu de cette poudrière. Nous nous tenons précisément au centre d'un triangle frontalier qui comprend le Liban, la Palestine et la Syrie. Ici, c'est la frontière avec la Palestine. Ce sont les fermes de Sheba. Et de l'autre côté, vers le nord, c'est la frontière avec la Syrie. Derrière cette barrière, il y a des postes d'observation israéliens, des caméras qui nous observent. Ils peuvent nous voir, ils peuvent entendre ce que je vous dis en ce moment. Ils sont sûrement en train de nous filmer aussi. Et de l'autre côté, les Syriens du village de Beit Jan viennent à Sheba, de ce côté par le nord. Si vous remarquez, là où c'est un peu creusé là-bas, c'est entre ces 2 montagnes qu'ils passent. Les fermes de Sheba. Une bande de terre de près de 40 km² occupée par Israël que le Liban revendique depuis le retrait de l'armée israélienne du Liban Sud en 2000. La ligne bleue, la frontière provisoire dessinée par l'ONU au lendemain du conflit de 2006, est symbolisée par ce simple bidon. Dans ces collines où le calme semble régner, on voit parfois des patrouilles israéliennes à l'affût d'une éventuelle opération commando du Hezbollah. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le fragile cessez-le-feu risque de voler en éclats. Car ici, dans ce mouchoir de poche, 3 forces antagonistes, Israël, le Hezbollah et les djihadistes s'observent. Le village de Sheba, au nord des fermes, un village sunnite dans une région fief du Hezbollah chiite. Les portraits de Saad Hariri, le leader sunnite libanais et adversaire politique du Hezbollah, ornent les rues. Conséquence de la guerre en Syrie, Sheba a vu affluer un nombre croissant de réfugiés syriens. Aujourd'hui, on compte plus de 2 Syriens pour un habitant libanais. Le village est sous surveillance vidéo, indique cette pancarte. Une surveillance que Ramez a instaurée de sa propre initiative. Avec ses économies, il s'est offert 4 caméras disséminées aux endroits sensibles du village. C'est l'une des caméras que j'ai installées à Sheba pour montrer aux habitants que Sheba est sous surveillance. Et pas seulement par la police municipale ou l'armée, mais aussi sous surveillance électronique. Car ici, peut-être plus qu'ailleurs, ce que l'on appelle les événements d'Arsal ont traumatisé la population. En août dernier, infiltrés dans les camps de réfugiés, les djihadistes syriens se sont emparés de ce village frontalier sunnite. Une trentaine de soldats et de policiers libanais avaient été kidnappés et 3 exécutés. À Sheba, un tel scénario est à craindre car Beit Jan, à 12 km de là, est aux mains du front al-Nusra. C'est dans ce local que Ramez a installé son matériel. En plus des chaînes traditionnelles du câble, il propose aux habitants les images de ses caméras de surveillance. Une façon d'impliquer ses concitoyens dans la sécurité de leur village. Malgré ses moyens dérisoires, Ramez veut à tout prix faire quelque chose pour préserver la quiétude de Sheba. À Ersal, ce qui s'est passé a terrorisé les gens. Les hommes armés sont sortis des tentes de réfugiés, ils ont attaqué l'armée libanaise. On a peur que ça arrive chez nous, que les gens d'ici réagissent mal, que ça dégénère. Donc le mieux, c'est de garder le village sous observation, de jour comme de nuit. Et puis moi, si je rentre le soir chez moi et je vois quelque chose de suspect, j'en parle à la police. Et si la police ne bouge pas, je préviens l'armée. Et si l'armée ne bouge pas, je préviens les gardes municipaux qui jouent un très grand rôle avec leurs patrouilles de nuit. Tous les soirs, les jeeps de la police municipale sillonnent Sheba. Un couvre-feu a été instauré de 21h à 5h du matin pour les ressortissants syriens. Falah, un habitant du village, est en charge de la patrouille. Les consignes sont claires. Passé 21h, tout Syrien dans la rue est un suspect potentiel qu'il faut contrôler. Depuis la dégradation sécuritaire au Liban, nous avons commencé les patrouilles avec pour objectif d'empêcher la création de nids de terroristes. Ce sont des mesures préventives. Elles sont importantes car ici, c'est la porte de la région sud. La sécurité de toute la région dépend de celle de Sheba. La patrouille continue à pied et contrôle les passants. Les Libanais sont libres de circuler. La nuit, il n'y a pas d'électricité dans les ruelles du village. Les gardes se divisent en petits groupes. Avec des lampes torches et leurs armes légères, ils ne résisteraient pas longtemps face à un assaut organisé de djihadistes. Mais avec tant d'étrangers dans le village, les gardes municipaux se doivent de faire régner un semblant d'ordre.
Au détour d'une rue, la patrouille tombe sur un jeune Syrien. Il est 21h15. Le couvre-feu est instauré dès 21h. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Pour vous protéger, nous protéger, protéger tout le monde. Il faut qu'on applique la loi. Tu vas aller avec nos collègues. Toi, tu descends avec lui et nous on continue. Le jeune homme sera emmené vers les locaux de la municipalité pour vérifier son identité. Et la patrouille pourra continuer sans autre incident ce soir-là. Dans le village de Sheba, on croise souvent des mules. Ces animaux sont le seul moyen de déplacement pour les réfugiés à travers les montagnes escarpées qui séparent le Liban de la Syrie en guerre. Au printemps dernier, nous avions rencontré Khair, l'un des principaux passeurs syriens, entre Beidjan en Syrie et Sheba. À l'époque, les affrontements font rage côté syrien. L'afflux de réfugiés est massif. Ils m'appellent, je vais à leur rencontre dans la montagne à mi-chemin. Je les retrouve, puis je reviens ici avec les familles, en passant par le barrage de l'armée. J'ai déjà transporté 5000 personnes jusqu'ici. Et depuis l'été, l'État libanais a officiellement fermé sa frontière à tous les réfugiés. L'armée libanaise a érigé de nombreux barrages. Difficile désormais pour Khair de faire passer des Syriens. Nous allons le voir dans une maison du village où il réside, avec femme et enfants. On ne peut plus leur envoyer de nourriture et l'armée ne laisse plus entrer de réfugiés au Liban. Par contre, ceux qui veulent repartir peuvent le faire. Mais si les bombardements de l'autre côté reprennent, bien sûr il y aura un nouvel afflux vers Sheba. Or, c'est interdit de venir se réfugier ici. Je ne sais pas comment on pourra résoudre cette situation. Mais au village, d'autres versions circulent. Hors caméra, les habitants nous confient leur inquiétude grandissante. Selon eux, malgré les barrages de l'armée, des djihadistes parviennent à s'infiltrer à Sheba et leurs familles sont d'ores et déjà dans le village. Ils affirment même qu'un triangle djihadiste s'est formé entre Tripoli au nord, Arsal à l'est et Sheba au sud, couvrant ainsi tout le Liban. Le soir, nous rencontrons Abou Jihad, l'imam de la mosquée salafiste Abou Bakr de Sheba. Il a fondé une association caritative qui s'occupe des réfugiés syriens. Il nous emmène auprès des familles. Actuellement, il y a 30 familles ici. Les fonds nous parviennent de donateurs locaux et de donateurs étrangers, notamment émiratis. Salut les filles, vous allez bien ? Ce soir, malgré les sourires, le cheikh est en colère. L'armée libanaise a refusé l'accès au territoire libanais à 11 militants blessés d'Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. On a même appelé la Croix-Rouge qui nous a dit qu'on leur avait interdit de les transporter. On a su plus tard que 2 d'entre eux sont morts d'hémorragie, faute d'avoir eu un accès aux soins. Franchement, on ne comprend pas. C'est une question humanitaire, quelle que soit l'appartenance de ces personnes. Notre seule peur, c'est que quelqu'un vienne semer la discorde entre chiites et sunnites. Mais je suis confiant car je pense que nos voisins chiites ne souhaitent pas se laisser entraîner dans un tel conflit. Même si le discours se veut apaisant, il reste cependant convenu. Comme à Arsal et à Tripoli, c'est une succession d'incidents de ce genre qui a fini par mettre le feu aux poudres l'été dernier. Invisible à Sheba, le Hezbollah parade à une trentaine de kilomètres de là. Ce matin-là, à Nabatiyeh, c'est la cérémonie de Ashura, l'une des principales fêtes religieuses du chiisme. Des centaines d'enfants et d'adultes défilent au rythme des marches militaires, jurant leur fidélité au parti de Dieu qui affiche ostensiblement sa puissance militaire. Parmi les militants règne une confiance absolue en la victoire du Hezbollah face à la double menace d'Israël et des djihadistes venus de Syrie. Il y a du danger, mais on n'a peur de personne. Le Hezbollah est une armée qui peut se battre sur plusieurs fronts à la fois. Il peut mener 2 batailles, 10 batailles, 100 batailles. La résistance tient bon. Nous sommes tous avec la résistance. Elle peut faire face à toutes les armées, des armées encore plus importantes que celles d'Israël ou de Daesh. Le Hezbollah donne très peu d'interviews. Nous avons rendez-vous avec le docteur Fayyad, le frère d'un influent député du parti. Il accepte de nous rencontrer à condition qu'il décide du lieu, la banlieue sud de Beyrouth.
Selon nos informations, les Israéliens pourraient constituer un appui logistique et psychologique pour les combattants djihadistes s'ils voulaient attaquer le territoire libanais. En somme, selon lui, Israël nourrait une alliance avec Al-Qaïda. Une théorie du complot largement répandue dans les milieux proches du Hezbollah. Mais Habib Fayyad insiste et réfute l'affaiblissement du Parti de Dieu, même si ce dernier perd de nombreux hommes sur le front syrien. Le Hezbollah combat en Syrie avec son excédent de force. Il combat les djihadistes sans que cela ne porte préjudice à son état d'alerte contre Israël. Un état d'alerte qui perdure sur ces collines à la frontière avec Israël. Du haut de son mirador, le capitaine Mishra observe la situation. Il fait partie du contingent Est de la FINUL, la force de l'ONU chargée depuis 2006 de faire respecter le cessez-le-feu le long de la ligne bleue. Le plus important, c'est que la ligne bleue soit respectée. Nous observons toutes les parties. Et toute activité inhabituelle, nous la signalons à l'armée libanaise avec qui nous collaborons étroitement. Nous avons commencé la patrouille de notre base dans la région de Sheba, vers la porte d'observation numéro 2 qui se trouve le long de la ligne bleue. Allez, tout le monde à son poste. Vous y allez directement. C'est parti les gars, et ne traînez pas. Les véhicules ne sont pas blindés. Les armes servent uniquement à se défendre en cas d'attaque. C'est pourtant probablement d'ici que le Hezbollah a lancé une attaque il y a un mois, blessant 2 soldats israéliens, aux grandes dames des casques bleus. Nous patrouillons dans un point qui domine la région. Notre objectif est d'empêcher les lancements de missiles à partir d'ici. Nous surveillons étroitement cette zone, comme vous le voyez. Cet endroit est complètement ouvert, on peut s'attendre à tout, à n'importe quel moment. Ramez en est conscient, c'est son quotidien depuis 20 ans. Et la nouvelle donne djihadiste vient encore compliquer la situation. Pourtant, résigné, il poursuit la construction d'une nouvelle maison pour ses vieux jours, au risque de voir cette poudrière s'embraser et mettre fin à ses rêves.